hello, j'ai un chat dans la gorge. Hello, hello. Bonsoir tout le monde. Je vais attendre quelques instants que tout le monde se connecte. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire un petit coucou, un petit pouce pour me dire que tout fonctionne chez vous. Est-ce que l'image est bonne? Est-ce que le son est bon? Est-ce que je suis dans le bon sens? Est-ce que tout va bien chez vous? Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire juste pour m'assurer que je lis bien que je reçois bien vos messages, vos commentaires. Ah, bah ça commence à arriver, c'est chouette. Marie-Noël, coucou. Bon, bah déjà, c'est bien. Déjà, je suis contente parce que j'arrive à vous lire. Hello, hello, bienvenue sur ma page, l'atelier d'Agathe. On va ouvrir une nouvelle parenthèse créative ce soir. Salut, ma petite Clara. Coucou. Clara, c'est la dernière arrivée dans mon équipe qui s'appelle les Fées Papillons. C'est le nom de mon équipe. Clara, il faut que je t'appelle. J'ai pas été très dispo là, ces derniers temps avec le marché, le salon des Créativa de Nantes. Mais je vais t'appeler un de ces quatre. D'accord? Coucou Claudette. Ah, Claudette que j'ai vue pour la première fois en vrai sur le salon. J'étais trop contente. Encore merci pour ta visite, Claudette. Bonsoir Claudine, bonsoir Corinne. Hello, hello, bienvenue sur ma page l'atelier d'Agathe. Salut Christelle. Bon, je vous montre le projet. Une petite boîte carrée avec cette petite originalité qui intrigue, qui est intrigante et on se dit, il y a forcément quelque chose. Salut Daphné, salut Nelly, coucou Catherine. Catherine que j'ai rencontrée aussi. J'étais trop contente. Salut Véronique, coucou Emilia. Ah ouais, non, mais pendant le salon Créativa, c'était top parce que, j'ai pu mettre un visage sur des noms que je voyais régulièrement sur mes lives et ça, c'est ce que je préfère dans les salons, c'est vraiment de rencontrer les gens. Ça m'a fait super plaisir. Coucou Patricia et Annette aussi. Donc voilà, j'avais rajouté un petit nœud parce que je trouvais que ça faisait joli quand on le posait sur une table. Alors évidemment là vous voyez pas, mais sur une assiette, pardon. Je trouvais que ça faisait joli d'avoir un petit nœud qui rappelait le doré. Voilà. Et donc cette petite, c'est tout bête, hein. J'allais dire c'est tout con, mais je vais rester polie quand même. Hein. C'est tout bête, c'est juste une entaille qui est faite dans un coin et qui du coup montre que la boîte elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Je la remontre, je la ferme, voilà, et on l'ouvre comme ceci. Puis après, on peut la poser comme ça. Et à l'intérieur, moi, j'ai mis les petites gaufrettes Milka que j'aime bien. Je mets toujours des petites choses un peu gourmandes, hein, mais on peut imaginer autre chose. Je me disais, pourquoi pas, je sais pas si vous avez une badgeuse, un badge ou un petit miroir de poche. Ou, vous savez, il y a aussi les petits porte-sacs là qu'on accroche sur les tables pour pas avoir à poser son sac par terre. Ça peut être, oui, un petit miroir. Enfin, je suis sûre que vous trouverez plein d'idées sympas. J'avais essayé de faire aussi pour glisser une boîte de tic-tac, mais du coup, j'avais commencé à réfléchir à une boîte rectangulaire. Et c'est pas si simple parce que du coup, il faut là, autant 2 carrés, c'est facile, on fait la symétrie. Autant quand c'est rectangulaire en hauteur, il faut faire l'autre en allongé. Enfin bref, j'ai un peu laissé tomber, je vous avoue. Voilà. Coucou Delphine, que j'ai vu au salon aussi. Hello, hello. Voilà, est-ce que c'est un projet qui vous plaît? En tout cas, c'est un projet qui justement vient du salon Créativa de Nantes, puisque sur ce salon, on avait donc une équipe. Il y avait la majorité de démonstratrices qui faisaient partie de mon équipe, mais il y avait aussi 3 démonstratrices qui font partie de l'équipe de mon amie Sonia Benedetti, qui avant organisait le salon Créativa de Nantes et qui m'a laissé les rênes. Mais voilà, le petit contrat, enfin c'est même pas un contrat parce que c'est un vrai plaisir, c'était que j'accueille ces filleuls dans l'équipe. Et donc voilà, moi c'est un vrai plaisir parce que Caroline, Julie et Nathalie, c'est des filles extra et je suis trop contente d'avoir partagé ce salon, comme l'année dernière d'ailleurs, avec elles. Et donc Nathalie Pellerin, qui sur les réseaux vous la trouvez sous le nom de l'atelier de Thalie, elle avait préparé une petite boîte qu'elle avait mise sur la table d'inspiration parce qu'on avait toute une table avec plein de choses à exposer. Et cette boîte-là m'avait intriguée et je la trouvais sympa. Elle avait fait avec, je crois,
la collection de papier de verre et d'or. Et en fait, elle a eu beaucoup de succès, sa petite boîte. Il y a plein de clientes, plein de visiteurs qui passaient, qui la regardaient, qui disaient « Oh, c'est joli et tout ». Et comme j'avais pas encore trouvé mon idée de live, je lui ai gentiment demandé si elle voulait bien que je fasse son projet en live et elle a accepté. Donc, c'est un projet de Nathalie Pellerin, les ateliers de Thalie. Et je la remercie vivement. Merci Nat. Je sais pas si tu es là, parce que du coup, je parle et je lis pas forcément en même temps les commentaires. Mais merci, merci beaucoup. C'est aussi ça, en fait, hein, le partage. Vous avez vu, hein, Nathalie est pas dans mon équipe et malgré tout, on crée du lien, on crée des amitiés et puis, bah, on s'entraide et on se partage des créations. Et c'est ça aussi, tout l'esprit Stampin' Up. Voilà, voilà. Donc, j'ai pas trop fait de déco parce que rien que le papier, il se suffit à lui-même, je trouve. J'avais pas envie, je voulais rajouter des petites feuilles, des petits trucs. Et en fait, je me suis dit, non, en fait, le papier lui-même, il est beau comme ça et j'avais pas envie d'en rajouter plus. J'ai juste rajouté une étiquette ici que j'ai embossée et je vais refaire pareil ce soir. Et je me suis dit, bah tiens, ça va être l'occasion, je le fais pas souvent, de vous montrer comment on fait de l'embossage à chaud. Voilà, voilà. Ceci dit, j'en ai fait d'autres que je voulais vous montrer avec, alors, complètement un autre style. Hein. Autant ici, on est sur une boîte assez élégante, raffinée, classe. Hein, je pense que vous serez d'accord. Bonsoir à celles et ceux qui me rejoignent. Je vois Claire, N'hésitez pas à me dire si vous êtes nouvelle, parce qu'il m'a semblé voir des noms, des prénoms que j'ai pas l'habitude de voir pour le coup. Donc, n'hésitez pas à me dire. Et là, c'est plus, voilà, vraiment très... dans les couleurs plus traditionnelles, voilà, et que j'aime bien aussi. Je trouve que ça peut être sympa aussi sur une table de Noël, sur une assiette, d'avoir ces petites boîtes là. Alors j'ai pas forcément encore mis le sentiment, mais je vais en mettre un, je pense, parce qu'il y en a pas du tout là sur le dessus. Mais je vais réfléchir à ce que je vais mettre dedans. Coucou Christine, coucou Mireille, hello hello, et voilà. Je vous fais un petit coucou quand même, histoire de vous montrer ma tête fatiguée. Ma tête fatiguée après le salon. Ça a été 4 jours intenses à Nantes, mais alors 4 jours de pur bonheur, parce qu'on était une équipe vraiment chouette et voilà, il y avait une bonne ambiance, un bel esprit sur notre stand. Coucou Marie-Noël, coucou Nathalie et Claire. Et ah Claire, t'es venue avec Virginie. Mais oui, Virginie Julien, ça y est, je vois très bien qui tu es. Coucou alors. J'étais contente aussi de voir Virginie pardon, et de faire ta connaissance. J'ai un petit peu attrapé froid d'ailleurs ce week-end. Donc voilà, super expérience, super chouette, et on va re-signer pour l'année prochaine, c'est obligé. On a eu plein de passages, on a fait plein de rencontres. C'était vraiment chouette. Très positif, mais fatigant. J'avoue, je suis un petit peu sur les rotules. Bon, bref. Maintenant que vous avez vu ma tête fatiguée, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas, celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle donc Agathe Richard, donc l'atelier d'Agathe sur les réseaux. Je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up, démonstratrice indépendante depuis 9 ans, un peu plus de 9 ans et demi. Je vais fêter mes 10 ans très bientôt, l'année prochaine, au mois de mars. Et j'habite en Loire-Atlantique, pas très loin de Nantes et pas très loin de la Vendée. Je suis vraiment au sud de Nantes, dans une petite commune qui s'appelle Le Bignon. Pas très loin de l'Issourinière, Rezé, et puis pas très loin de la Vendée aussi. Et ben, en 9 ans et demi, j'ai fini par faire de Stampin' Up mon activité principale et je m'éclate. Je me répète, hein, pour celles qui me suivent tous les 15 jours, je dis toujours la même chose, mais en même temps, c'est la vérité. Donc j'anime des ateliers Stampin' Up chez moi, dans ma scrap room, et puis je peux me déplacer aussi chez vous, si vous n'êtes pas trop loin, bien évidemment. Voilà, et puis j'anime des parenthèses créatives. J'aime bien ouvrir des parenthèses créatives pour essayer de faire une pause, s'échapper, s'évader et penser à autre chose et se concentrer sur nos créations et avoir le plaisir de réaliser quelque chose de chouette avec nos 10 petits doigts. Et donc ces lives, ces parenthèses créatives, c'est le mercredi soir à 20h45, mais c'est une semaine sur deux. L'autre semaine, c'est sur la page de Peggy Kogiek. Elle fait main Peggy. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Pas grand-chose. Si vous avez des questions sur l'activité Stampin' Up, sur les produits, sur comment utiliser tel ou tel article, pour passer des commandes, pour, je sais pas moi, des idées
Bah, vous n'hésitez pas, je suis dispo, ça fait partie de mon job et je le fais vraiment avec plaisir. En vrai, j'ai pas l'impression de travailler, hein. Je vous dis, hein, partager sa passion, c'est quand même le plus beau métier du monde. Allez, je vais remettre mon téléphone en essayant de pas tout couper. Et puis, on y va, on va bricoler. Alors, c'est parti. Oh, si vous voyez l'état de ma scrap room, c'est le bazar monstrueux. Il va falloir que je range parce que j'ai des copines qui viennent passer le week-end là. Et, et ben, il faut que je range. Donc, juste pour faire la présentation des papiers. Pour ces deux petites boîtes-là, le papier que j'ai utilisé, c'est la même collection. Ça s'appelle Nœud Cadeau, je crois. Je vais vérifier, mais oui, voilà, ça s'appelle Nœud Cadeau. Ce sont des petites feuilles en 15,2 par 15,2. Et ce qui est génial dans ce papier, alors vous avez vu, hein, c'est des couleurs très traditionnelles avec des motifs plus ou moins graphiques et plus ou moins sur le thème de Noël. Pas forcément, hein, on peut aussi utiliser les petits pois, ici, les petits pois pour autre chose que pour Noël, après tout, hein, pourquoi pas. Mais bon, c'est vrai que c'est les couleurs plutôt de Noël. Mais ce qui est génial, c'est qu'on a 12, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est 12 feuilles de chacun des motifs. Donc ça, c'est chouette parce que du coup, ça nous en fait pas mal de chacune des feuilles, de chacun des motifs et son recto verso. Et donc, c'est ces papiers-là que j'ai utilisés. Ça s'appelle Nœud Cadeau pour ces deux petites boîtes-là. D'accord? Ici, vous reconnaissez le fameux petit renne que j'utilise, mais alors beaucoup parce que je l'adore. Ce petit renne, il est dans le catalogue, le petit catalogue saisonnier. Encore une fois, si vous n'avez pas déjà de démonstratrice et que vous n'avez pas le catalogue, vous n'hésitez pas à me le dire, je peux vous l'envoyer avec plaisir. Donc là, c'est sur la page 27 et vous avez toute la collection des rennes à profusion, dont les papiers et surtout les poinçons ici, qui va vous permettre de faire le renne, hein, en superposant ces trois petits die, ces trois petits poinçons. Et puis la couronne que j'ai utilisée ici. Et j'ai même mis les petits bonbons. Ça s'appelle bonbons à la menthe autocollant. Sur la couronne, sur le petit nœud. Voilà. Et puis l'autre petit nounours là que je trouve trop mignon, trop craquant. Lui, c'est la collection. J'ai mis des petits marque-pages pour aller plus vite et pas perdre du temps à chercher. Voilà. C'est une collection qui s'appelle Christmas Friends. Notez mon bel accent anglais, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est ces tampons-là. Alors oui, ils sont en anglais, mais bon, je m'en fiche un peu, moi, parce que c'est vraiment ces éléments-là qui m'intéressent. Même le petit sapin, il est sympa. Et surtout les poinçons. Les poinçons, on a plein. Alors, on a évidemment les poinçons qui vont vous permettre de détourer tous ces éléments qui sont un peu bleutés, là, que vous voyez sur le tampon. Mais on a plein d'autres petites choses. On a des espèces de demi-couronnes, des nœuds, de quoi faire des paquets cadeaux. On a un grand cercle. Non, c'est une belle collection. Donc voilà. Et je me suis amusée à découper. En fait, j'ai tamponné une fois mon ours. Et j'ai détouré au ciseau juste le haut. Et je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo, mais j'ai collé en 3D juste la tête de l'ours avec sa couronne pour donner un petit peu de relief. Là, en vidéo, ça ne doit pas trop bien rendre. Mais en vrai, c'est pas mal. Et là aussi, je l'avais collé en mousse 3D. Avec une mousse 3D. Voilà, ça c'est pour la présentation des papiers de ces deux boîtes-là. Pour celle-ci, c'est celle que je vais travailler ce soir. C'est une collection qu'on avait déjà dans le petit catalogue saisonnier de début d'année, hein, janvier-juin, je crois. Et ça s'appelle Douceur de la nature. Et c'est génial, enfin c'est génial. C'est des papiers que j'aime bien et qui ont été reconduits dans le gros catalogue annuel. Donc on a un combo de couleurs, on a une face. Tous les rectos des feuilles sont métallisés or. Donc je vous les montre rapidement. Ils sont magnifiques et je trouve que ça se prête bien aussi, enfin ça se prête pour diverses occasions, un mariage, une naissance, un anniversaire. Mais du coup, avec le côté doré, ça fait assez festif et très classe. Et du coup, ça se prête bien aussi pour Noël, je trouve. Donc voilà, toutes les feuilles. Et mon préféré, il doit plus y en avoir beaucoup, mais oui, il me reste une feuille là. C'est celui-ci là, avec les écritures dorées, j'adore. Et de l'autre côté, on n'a pas de doré, mais on a un combo de couleurs. Pavé de galets, c'est le gris. Et pâtisserie au pacane, c'est l'espèce de marron. Et puis du blanc simple. Donc une collection qui est chouette. Et en fait, qu'on a tendance à oublier parce que, bah oui, elle a fait un peu la vedette du catalogue saisonnier de début d'année. Mais il faut savoir qu'il a été reconduit dans le catalogue annuel. Et alors,
je vous entends de chez vous dire, bah oui, mais on ne le voit pas dans le catalogue annuel. Et ben vous avez bien raison. Ça s'appelle Douceur de la nature. Et vous avez bien raison parce que dans le catalogue annuel, ben moi j'ai mis du temps à le chercher, ce papier. Et en fait, on ne le voit pas, enfin, ou très peu. Il est dans le catalogue annuel, page 107. Et en fait, on le voit ici, c'est marqué papier de la série design, douceur de la nature. On le voit, on voit un petit peu de ce papier-là, mais c'est pas le papier le plus représentatif de la collection. Mais sachez qu'il est bien dans le catalogue et on peut toujours l'avoir. Voilà, voilà. Donc moi, je vais décider de refaire presque la même boîte avec le même papier. Mon papier chouchou, c'est vraiment celui-là, là, le pavé de galet avec l'écriture. Je vois ça doit être Viviane qui me demande quelles sont les mesures de ces papiers. Bah, c'est des grandes feuilles là par contre. Ce sont des grandes feuilles qui font 30,5 par 30,5 Viviane. C'est des grandes feuilles. Il y a 6 motifs et vous avez 2 feuilles de chacun des motifs. Donc ça vous fait 12 feuilles. D'accord? J'espère que je réponds à ta question. J'ai peut-être raté des commentaires parce que partie dans ma présentation, j'ai pas forcément lu ce que vous me mettiez. As-tu la référence des petits papiers verts et rouges? Oui, je l'ai. La référence des petits papiers verts et rouges qui s'appelle Nœud cadeau, c'est 164 309, Claire. 164 309. Voilà. Et je remonte encore un petit peu pour voir si j'ai pas loupé quelque chose. C'est nouveau ce tatouage. Isabelle, t'as remarqué? Ouais, c'est un petit souvenir de Creativa. Il est beau, hein? Alors, je vous rassure, j'ai rassuré mon mari aussi quand il m'a vu. Enfin, quand il m'a vu. Il m'a pas vu parce qu'il est parti aux États-Unis en déplacement pour une semaine avant même que je sois rentrée du salon. Donc, je lui ai envoyé une photo et je crois qu'il a eu peur. Il m'a dit que c'était très joli pour autant, mais c'est pas un tatouage permanent. Il y avait un stand à Creativa qui proposait du henné ou du jaguar. Et le jaguar, je connaissais pas. C'est ces tatouages éphémères bleus. Bleu, ouais. Et j'ai trouvé ça super joli. Alors, avec une copine, avec Steph, on s'en est fait toutes les deux. Et ça dure 15 jours. Donc, à mon avis, dans 15 jours, il n'aura pas la même tête, mon tatouage. Vous verrez bien. Donc, oui, c'est une nouveauté, ma petite Isabelle. Problème de son, je regarde pour être ce soir. Corinne a des problèmes de son. J'espère que chez vous, ça va. Christelle, elle bricole avec les canards. Dommage que j'habite loin, j'aurais aimé venir. Ah bah oui, Christine, il y en a plein qui m'ont dit ça, c'est vrai. Bah, malheureusement, je fais que celui de Nantes. Et c'est déjà pas mal. Et Flo, j'ai bien eu ton message au téléphone. Je te rappelle, j'essaie de te rappeler demain. Hein, et tu essaies de bricoler avec nous. C'est chouette. Allez, c'est parti. Alors, je vous avais dit pour faire la boîte de préparer une base de papier uni de 20 par 22,5 cm. 20 par 22,5 cm. Et je vous ai préparé ma petite ardoise. Donc, on va commencer par marquer un pli sur les 4 côtés, c'est pas compliqué, à 2,5 cm. Ça correspond sur mon ardoise à tous les plis qui sont en noir. D'accord? Donc, sur chacun des côtés, on va faire un pli à 2,5 cm et 2,5 cm. D'accord? On commence par ça. On fait les plis sur les 4 côtés. Alors, mon coupe-papier, il est où? Il est là. L'outil de base de la scrapeuse qui se respecte, n'est-ce pas? Donc, on a dit 20 par 22 cm. On s'en fiche dans quel sens on commence. On va juste... Donc, moi, j'utilise toujours la graduation de droite parce que je trouve que tout le reste du papier est bien maintenu sur le coupe-papier. Et on essaye d'être bien précise. On va recouvrir la graduation du 2,5. Et on ne se trompe pas de lame. Hein? On va faire un pli. Alors là, vous allez... Quoi? Mais elle est immense, cette ardoise. Oui, bah, vous préférez celle-là peut-être. Il y a ma fille qui m'a fait un petit message, tiens. Vous préférez peut-être que je fasse là-dessus? Bon, pour celles qui ne comprennent pas, il faudra regarder le dernier live. Hein. J'avais eu un petit défi la dernière fois parce que le live faisait suite à ma rencontre de lignée.
Et j'ai une de mes filleules qui m'avait fait une petite blague, enfin qui m'avait glissé une petite ardoise, un clin d'œil à mes lives, et qui m'avait dit, du coup toute l'équipe avait dit, ah Agathe, la prochaine fois tu nous fais ton ardoise sur tes mesures sur la petite ardoise. Alors j'avais relevé le challenge, et c'est pour ça je pense que Christelle nous raconte ça. Ça coupe pour Christine, mince. Je vous ai dit quoi, 22 ou 22,5? C'est 20 par 22,5, Flo. J'ai dû dire 22, pardon. 20 par 22,5. D'accord? Et donc, on fait un pli sur les 4 côtés à 2,5 sur les 4 côtés. Jusque-là, il n'y a rien de bien compliqué. Tout va bien. On va essayer de ne pas faire de boulettes ce soir. Ensuite, on va se mettre dans le sens portrait. C'est-à-dire qu'on va mettre le côté de 20 cm vers le haut du coupe-papier. D'accord? Et on va faire un pli ici à 10 cm, tout du long. D'accord? On va faire un pli à 10 cm tout du long. Et ensuite, on va retourner notre feuille. Oh là là, j'ai l'impression que ça coupe pour beaucoup d'entre vous. Est-ce que c'est le cas pour vous tous ou pas? Ça me fait peur. Ensuite, on va se mettre dans le sens paysage et on va faire un pli à 10 cm de chaque côté. Donc, depuis le bord gauche, on va faire un pli à 10 cm. Puis, on va retourner notre feuille et on va faire de nouveau un pli à 10 cm depuis le bord du papier. D'accord? Si vous préférez, vous pouvez faire un pli à 10 et à 12,5, mais je trouve que c'est tellement important d'avoir exactement la même distance depuis chacun des bords gauche et droit que je préfère qu'on retourne le papier. Non, ça a l'air d'aller pour beaucoup d'entre vous quand même, ça coupe pas. Bon, bah j'espère que ça vient pas... Du coup, ça vient pas de chez moi, c'est obligé. Pas de coupure, ça fonctionne bien. Bon, bah je suis désolée pour celles pour qui il y a des soucis de son et de coupure. Micro coupure, mais ça ne gêne pas trop. Oh, bah, je suis désolée. Donc, je vous ai dit, on commence par se mettre dans le sens portrait. Le petit côté de 20 cm en haut du coupe-papier. Et on fait un pli à la moitié de 20, donc à 10 cm. 10 cm. Tac. Et on fait un pli tout du long. Ensuite, je vous ai dit, on se met dans le sens paysage. Et on va faire un premier pli à 10 cm et ensuite un deuxième pli à 10 cm. D'accord? Donc, je retourne mon papier dans le sens paysage. Je fais un premier pli à 10 cm. Voilà. Et puis, je retourne mon papier pour être de nouveau dans le sens paysage. Et je vais faire de nouveau un pli à 10 cm. D'accord? Merci Christelle pour les compliments. Moi aussi, je l'aime bien, mon petit tatouage. Petit tatouage oriental. Et donc, c'est du jaguar. C'est pas du henné, c'est du jaguar. Et voilà ce que vous obtenez. En fait, on vient de faire les plis qui sont en bleu. D'accord? Le pli à 10 cm ici et les deux plis à 10 cm de chaque bord en bleu. Ça va jusque-là? Ensuite, on va rester dans le sens paysage. Donc, je vais d'abord vous montrer sur mon ardoise. On va rester dans le sens paysage et on va couper. En fait, ici, on va faire une coupe. On va se positionner à 2,5. Hein, ça correspond au 2,5 qui est là, sur le premier pli qu'on a fait. Et on va couper depuis le bord du papier. On va passer le premier pli et on va s'arrêter au deuxième, qui correspond à 10 cm. D'accord? Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Il faut que ce soit deux coupes qui soient symétriques. Donc, toujours à 2,5. On va couper sur notre pli ici, jusqu'au deuxième pli horizontal qui se situe à 10. OK? Eh bien, on y va. J'essaye de garder mon ardoise à côté. Donc, on est toujours dans le sens paysage. On va se mettre ici. Alors, exceptionnellement, je vais utiliser la graduation de gauche. Je vais me positionner à 2,5 cm.
je vérifie que sur ma graduation intermédiaire, eh bien, je suis bien à 2,5. Et là, je vais prendre ma lame qui coupe. Et moi, je veux couper jusqu'au deuxième pli horizontal qui correspond à 10 cm. Donc, pour être sûr de ne pas aller trop loin, je vais déplacer ma lame qui coupe au niveau du 10 cm sur mon bras, ici, qui correspond donc à mon deuxième pli horizontal. Et je vais remonter. OK? Donc là, j'ai pas dû bien me situer à 2,5 parce que ça n'a pas coupé pile sur le pli. C'est pas grave, je vais essayer de corriger. Ah, voilà, c'est mieux. Et ensuite, je vais utiliser la graduation de droite. Donc, je ne bouge pas mon papier, mais cette fois-ci, je vais utiliser la graduation de droite. Je me positionne à 2,5 cm, qui correspond bien à un pli qu'on vient de faire. Et je vais déplacer ma lame de nouveau au niveau du deuxième pli horizontal ou qui correspond à 10 cm sur ma règle verticale. Et je remonte. D'accord? Donc, j'ai deux languettes ici comme ça. OK? Ensuite, tant qu'on est dans le sens paysage, on va en profiter pour couper. Alors, on va peut-être le faire au ciseau. Ça va peut-être être plus simple de vous expliquer au ciseau. Donc, c'est pas grave. On va se mettre dans le sens portrait. Et tant qu'on est avec le coupe-papier, ce que je voudrais que vous fassiez, je vais me mettre comme ça, c'est juste pour par rapport à mon schéma. J'ai mon cahier de notes sous les yeux. Hein. Ça, comme d'habitude, je vous fais une photo demain ou après-demain, mais normalement ça devrait être demain, avec tous les schémas, enfin le schéma et puis les dimensions, pour que vous puissiez refaire facilement sans forcément avoir à regarder la vidéo en replay. Donc, on est dans le sens portrait et on a, enfin peu importe si vous avez vos languettes à gauche ou à droite, c'est pas très grave. On va se positionner à 10 cm, et là on va couper toujours comme tout à l'heure. On va passer le premier pli et on va s'arrêter au deuxième. D'accord? Ça veut dire que cette partie-là, là, ces languettes, elles vont partir. Enfin, elle va partir. Je parle au pluriel parce qu'en fait, après, on va soulever notre lame et on va la positionner au niveau du troisième pli horizontal pour refaire exactement la même chose vers le bas. Et là, du coup, la deuxième languette, elle aussi va partir. Mais faites attention de ne pas couper ici. Ici, on garde le pli. Hein. D'accord? Alors, pardon, je m'excuse. Oui, c'est pavé de galets. Tout à fait, c'est pavé de galets, le gris que j'utilise en ce moment. Caroline. Non, c'est pas Caroline qui posait la question. Coucou Caroline. Je parlais de toi au début du live. Enfin, de toi et de Nathalie et de Julie. Oui, il y aura un replay, bien sûr. D'ailleurs, bonjour à celles et ceux qui me regardent en replay. Je sais qu'il y en a pas mal. Donc, coucou à vous. Voilà. Bon, je vais remonter un petit peu les commentaires pour être sûre de ne pas en oublier. Mais bon, sachez que je les regarde toujours après le live. Donc, on va faire ces deux coupes verticales. Je vous rappelle qu'on est dans le sens portrait. D'accord? On a les 20 cm en haut. Et là, on va se positionner à 10 cm. Ça correspond au pli qu'on a fait précédemment. Et là, je vais positionner ma lame au niveau de mon deuxième pli horizontal, qui correspond toujours à 10 cm sur ma règle verticale. Et je remonte. Et donc, j'ai cette partie-là qui s'en va. Maintenant, je reste toujours sur les 10 cm. Et alors, je vais m'aider de la graduation du bas, du coup, puisque j'ai coupé celle du haut. Je me mets à 10 cm. Et je vais cette fois-ci déplacer ma lame qui coupe au niveau de mon troisième pli horizontal, c'est-à-dire ça correspond à 21,5. Ah ben non, du coup, ça doit être 12,5 pour vous. Et je descends. Et j'ai ma deuxième languette qui s'en va. Voilà ce que j'obtiens. D'accord? Ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que vous pouvez me faire un petit pouce pour me dire, celles qui bricolent en même temps, s'il y en a si ça va pour vous, en fait. Donc là, le coup de papier, on peut le ranger et on va prendre nos ciseaux. Ah, je vois des petits pouces. Bon, je continue alors. Donc, sur mon ardoise, ce qu'on va faire maintenant, eh bien,
on va couper droit sur les petites languettes ici. Je vais les faire en rouge. On va couper droit sur toutes nos petites languettes, là, tous nos plis qui font 2,5, y compris à gauche, comme ça. D'accord? Je vous montre. Des petits plis de 2,5, on va tous les couper bien droit pour l'instant. Je les fais bien droit et de l'autre côté, on en a une, enfin, on a une languette également de l'autre côté. Alors, c'est parti. On coupe bien droit sur le pli. Coucou Fabienne, qui bricole en même temps. Marie-Noël nous dit, pour l'instant, elle suit. Bon, bah tant mieux. Voilà. Donc, j'ai coupé celle du haut, celle du milieu, celle du bas. Et de l'autre côté, j'en ai qu'une. D'accord? Et maintenant, vous devinez sans doute ce que je vais faire. On va les biseauter, ces languettes. Alors, pas tout à fait, pas toutes, mais celle du haut, on la biseaute légèrement. Celle du milieu, on la biseaute légèrement. Celle en face, on la biseaute légèrement. Dans l'autre sens, pardon. Voilà. Et par contre, la dernière, eh ben, on n'en a pas besoin. Donc, on va couper pour que ce petit coin-là s'en aille. D'accord? Alors, on peut commencer par ce petit coin, justement. Je vais le couper et il va, hop, partir. D'accord? Et puis, bah, les autres, je vais les biseauter léger. Biseauter, ça veut dire couper en biais. Pour qu'au moment du pliage, ces languettes-là ne gênent pas le pliage et ne fassent pas une double épaisseur. Disgracieuse, n'est-ce pas? Donc, on les biseaute. Il n'y a pas besoin de les biseauter trop, quoi. Et la dernière de l'autre côté. Voilà ce qu'on obtient. Est-ce que ça va toujours? Pardon. Alors, pour pouvoir créer, ce coin, pour retirer ce coin plutôt, eh bien, sur mon ardoise, ça correspond... Alors, j'ai perdu mon feutre. Ah non, il est là. Sur mon ardoise, ça correspond à ce coin-là. Là, et en face, toujours en symétrie. C'est ça qui va partir. Il va falloir le couper. Comment on va faire? Eh bien, moi, j'ai simplement fait une petite marque sur mon papier, à l'arrière même, je l'ai fait, à 2,5 cm verticalement et à 2,5 cm depuis le bord gauche. Alors, coucou Nancy! Merci! Elle me félicite pour le stand, mais c'était un travail d'équipe. Donc, si on prend l'ardoise et si on prend notre papier dans le même sens, le pli, enfin la coupe, elle va se faire sur ce coin-là et sur ce coin-là. D'accord? Alors, soit vous travaillez sur l'envers pour éviter d'avoir à gommer, soit vous le faites directement. Donc, moi, juste pour ne pas vous perdre, je vais le faire sur l'endroit. Donc, je vais chercher à partir de mon... Là, j'ai une coupe, hein. Donc, à partir de ce bord-là, je vais faire un petit trait à 2,5 horizontalement et à 2,5 verticalement. Et je ferai la même chose ici. 2,5. Une petite marque au crayon. Sur la hauteur, pareil, 2,5. Et tant que j'y suis, je vais faire les petites marques en haut aussi. 2,5 et 2,5. Voilà. Et ensuite, on va prendre un cutter. Alors, je voulais vous montrer ce cutter.
C'est un scalpel en fait. Et je l'utilise pas souvent et en fait c'est bête parce que voilà, c'est un outil Stampin' Up. Et c'est un accessoire qui vient se clipser sur notre outil touche à tout. Vous savez, l'outil touche à tout où on peut avoir un embout. Alors moi j'en ai plusieurs du coup parce que j'ai tellement d'embouts que ça m'agace d'avoir à les changer à chaque fois. Mais on a le mastic, on a les stylets ici. On en a un autre avec un pic, avec une brosse pour enlever les déchets de nos poinçons. Et là j'en ai mis un avec le scalpel. Et alors attention, hein, il y a un bouchon mais il n'est pas de trop ce bouchon parce qu'il coupe très 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 fort. Et c'est génial parce que il est très efficace. Donc, je vais l'utiliser ce soir. Je mets la pointe de mon scalpel sur un de mes repères. Et avec ma règle, je vais venir entailler. Alors, évidemment, j'avais prévu pourtant, hein, mais ça c'est moi. J'avais prévu une petite planche de coupe en dessous pour pas abîmer mon carton. Ça peut resservir. Alors, je vais le mettre pour le deuxième quand même. Et là, pareil pour de l'autre côté. Donc là, on a toujours notre coupe. Hein. C'est toujours coupé, je veux dire. Et je vais mettre la pointe de mon scalpel là où je ne veux pas dépasser. Scalpel, ça fait un peu outil de torture de chirurgien. On va dire cutter. Voilà. Voilà ce qu'on obtient par rapport à mon ardoise. Alors, tu peux le faire au ciseau, Fabienne, si tu veux. Mais regarde, c'est quand même ce qui va être sur le dessus de ta boîte. Donc, tu as intérêt de couper bien droit d'un coup sec pour que ce soit bien droit. Moi, j'aime mieux, quand je veux être sûre que ce soit nickel chrome, j'aime mieux utiliser le cutter. Mais tu peux le faire au coupe-papier, tu peux le faire au ciseau. Tu le fais avec l'outil avec lequel tu es le plus à l'aise. Hein. Moi, je préfère avoir une coupe bien nette. Donc, pour moi, c'est le cutter. Et voilà, c'est ce qui est le plus pratique pour moi. Mais bien entendu, vous faites comme vous voulez chez vous, du moment que vous les coupez, vous coupez au bon endroit. Et moi, j'en suis vraiment ravie de ce... Alors, il est vendu, il n'est pas vendu tout seul. Hein. Il y a la lame. Et puis, il y a des petites roulettes aussi qui coupent, qui vous fait des traits de couture, mais vraiment percés. En fait, ça vous troue le papier, mais avec des traits de couture. Et puis, vous en avez une autre de roulette qui vous fait comme pour les ouvertures faciles, je crois. Faudrait que je vous montre un jour, que je fasse un petit projet avec, parce que c'est vrai que je l'utilise pas, je l'avais un peu oublié, puis je l'ai retrouvé. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'utilise toujours mon vieux cutter, alors que j'ai un outil super chouette qui va sur mon outil touche à tout. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Voilà. Eh bien, maintenant qu'on a fait tous nos plis et toutes nos coupes, alors là, je vais juste me permettre de... J'ai vu que j'avais pas coupé complètement sur mon pli, donc je vais essayer de rattraper la chose. J'ai fait un tout petit peu après mon pli. Je vais juste essayer. Alors, des fois, le mieux est l'ennemi du bien. Hein. Je vais juste essayer de rattraper ce petit pli disgracieux là qui me titille. Ah bah, j'ai Caroline qui me dit qu'il est trop bien. Karine aussi. Oui, c'est vrai qu'il coupe. Par contre, il coupe vraiment super bien. Hein. L'autre jour, je me suis coupée avec. Alors... Voilà. Voilà, c'est mieux. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, il faut maintenant former tous nos plis avec votre plioir pour avoir un pli bien net. D'accord? Vous allez former tous vos plis. On n'en oublie pas. Là, j'ai fait les 3 petits là. Effectivement, Nancy, il n'y a pas encore les recharges de lame, par contre. Mais ça, on a déjà fait la demande. Je pense que ça va être un petit peu comme les recharges de mastic. Ça ne m'étonnerait pas qu'on les ait dans le prochain catalogue annuel. Parce qu'effectivement, c'est embêtant de pas avoir les lames de recharge. Michaela aussi, tu l'as? Bah super. Donc, une fois qu'on a marqué tous nos plis, je vous propose de commencer par former la boîte qui n'a pas d'entaille sur le coin. On va commencer par former cette boîte-là et ne pas s'occuper tout de suite de celle de droite, d'accord? Parce qu'en fait, vous savez que... enfin, vous savez peut-être pas, mais moi, j'aime bien faire attention à ce que mes plis soient dans le bon sens. Je préfère avoir le pli qui recourbe le devant de ma carte et dont le bord est à l'arrière,
plutôt que l'inverse, d'avoir le pli qui fait comme ça, et puis on a le bord du papier qu'on voit sur le devant. J'aime bien quand c'est tout dans le bon sens. Et pour pas se tromper, ben, je vous propose de commencer par la boîte entière. Et en l'occurrence, on va commencer par former le fond de la boîte. Non, pardon, les côtés de la boîte. Voilà. En fait, on va mettre de la colle sur... Alors que je ne me trompe pas par rapport à mon ardoise, je vais vous montrer. On va mettre de la colle sur ce côté-là, par exemple. Un des deux, mais on va dire celui du haut. On va mettre de la colle pour que ça vienne se coller comme ça. Donc, mettez-vous plutôt sur l'envers, d'accord, sur le verso. Et on va se mettre un peu de colle juste sur ce côté-là. Bonne soirée, Caroline. Bisous et tes loulous. Donc là, j'ai fait sécher un petit peu ma colle parce que vous savez bien que j'aime bien. D'habitude, j'attends même que ce soit complètement transparent. Mais bon, là, c'est pas très très grave si on n'attend pas plus que ça. Si vous en avez pas trop mis, en tout cas. Et on va venir, du coup, coller ce côté-là sur le côté opposé. D'accord? Donc, c'est pas le fond de la boîte, c'est le côté de la boîte. D'accord? On est comme ça pour l'instant. C'est ce côté-là qu'on vient de coller. Donc, on attend que la colle prenne, puisqu'on n'a pas attendu que ça sèche. Voilà. Donc, on a fait le côté. Et du coup, maintenant, on va faire le fond. Donc, on va pouvoir venir. Alors, avant de coller le fond, toujours pour ces histoires de plis, vous voyez, là, par exemple, on voit le bord du papier sur le devant. Ben, moi, ça me plaît moyen. Donc, je vais le retourner. Là, on voit le bord du papier. Mais de ce côté-là, on ne le voit pas. Là, c'est le pli. Il n'y a pas le rebord. C'est le pli. Donc, je préfère ce côté-là. Quand je fais comme si je formais ma boîte, ça, ce sera donc le devant de ma boîte. Ici, j'ai le pli comme je veux. Pour savoir dans quel sens je vais fermer le fond de ma boîte, et ben c'est pareil. Si je fais ça, si je fais celui-là en premier et celui-là en deuxième, et ben là, je vais avoir le bord du papier sur le devant. Alors que là, j'ai bien le pli. Ça m'embête. Donc, il faut faire attention à coller celui d'en dessous en premier et celui-ci en deuxième pour avoir juste le pli de ce côté-là, comme sur le côté de gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que c'est important de vous mettre en situation, de regarder un peu comment va se présenter votre boîte pour que ce soit le plus joli possible. Alors, vous allez me dire, c'est un détail, parce qu'effectivement, c'est pas non plus moche d'avoir le bord du papier ici et le bord du papier ici, mais moi, personnellement, je trouve ça dommage. Quand on peut l'éviter, c'est mieux. Hein? Donc, maintenant que je sais dans quel ordre je vais rabattre mes côtés, eh bien, maintenant, je vais pouvoir mettre de la colle. Je sais que je vais mettre de la colle sur mes deux petites languettes ici. En premier. Alors, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, mais c'est important d'en mettre quand même assez proche du bord pour pas que ça baille. Et je vous ai dit, c'est celui du bas qu'on replie en premier. Donc, hop, on y va. Ben oui, moi aussi, je trouve que c'est plus joli avec le pli. Coucou, Karine. Et puis après, ben, il suffit de mettre de la colle sur le deuxième rabat. Bon, je suis pas très droite, mais en même temps, je suis pas très bien installée parce que je suis debout. Et là, si vous êtes pointilleuse, vous pouvez attendre que ça sèche pour éviter de baver. Sinon, bah, vous rabattez, appuyez pas trop fort pour pas que ça bave sur les côtés. Voilà, moi, ça bave un petit peu. Voilà, c'est exactement ce qui devait se passer en même temps. Hein, c'est normal. Et voilà. Donc, normalement, pour l'instant... Alors, ça veut dire que là, dans ce cas-là, ma boîte, elle s'ouvrira comme ça. Mais c'est pas très gênant qu'elle s'ouvre du bas, enfin de gauche, de droite vers la gauche.
C'est vrai que les autres, je les avais fait dans ce sens-là, mais bon, il n'y a pas vraiment d'importance. Après, c'est vous qui voyez. Et donc maintenant, on va faire la même chose. On va se mettre en situation pour savoir dans quel ordre je vais rabattre ces deux rabats. Dans tous les cas, il va falloir mettre de la colle sur cette petite languette. Vous êtes d'accord? Donc ça, on peut déjà le faire. Et donc, toujours, je referme ma boîte. Je vais mettre ma petite oreille, ma petite languette comme ça. Et c'est celui de l'arrière, c'est l'arrière que je vais rabattre en prums. Pour pouvoir avoir le pli sur le devant. D'accord? Donc je rabats le rabat arrière, enfin le côté arrière. Et il me restera à mettre de la colle. Donc ici, pour le rabattre par-dessus. Ok? Et puis c'est toujours mieux, je trouve, comment dire, de former la boîte du dessus qui va recouvrir celle d'en dessous, par-dessus la première pour être sûr que qu'on arrive à la glisser, plutôt que de faire, plutôt que de former d'un côté cette boîte-là et de former d'un côté de l'autre, parce que après, est-ce que ça va vraiment bien rentrer, est-ce que ça va pas coincer? Je trouve que de le faire l'un sur l'autre, c'est peut-être plus prudent. Voilà, je rabats tout ça. Et j'ai un devant de boîte, normalement, qui est pas mal. Ça va chez vous? Voilà, moi, la mienne, elle va s'ouvrir comme ça. Oh, peut-être que ça aurait été mieux comme ça, effectivement. Peut-être que ça aurait été mieux. Mais bon, c'est comme ça, puisque moi, tous mes plis sont de ce côté-là. Et puis, ça va changer des deux autres. Voilà, moi, la mienne, celle-ci, elle s'ouvrait vers la droite. Ok. Et bien là, ce sera l'inverse, ce sera vers la gauche. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas plus que ça. Si vous avez fait comme moi sur l'endroit, les petites marques à 2,5, il faut penser à les gommer, parce que sinon, on va les voir. Voilà, donc notre petite boîte, elle est réalisée. Vous avez vu, elle n'est pas compliquée, hein. Alors après, si vous voulez faire une boîte plus petite, il suffit de redimensionner ces côtés-là, là, ce carré-là. Moi, là, il fait 7,5, mais si vous voulez faire plus petit, c'est vrai qu'on pourrait s'amuser à faire une boîte plus petite. Il suffit juste de redimensionner ces 4 carrés, les faire égaux toujours, mais vous pouvez les faire plus petits. Et puis, si vous voulez la faire moins large ou plus large, eh bien, c'est ce côté-là de 2,5. Là, la largeur fait 2,5. Eh bien, à vous de dimensionner cette dimension-là, de la redimensionner pour faire une boîte plus ou moins épaisse. Elle est faite pour les gauchers. Voilà, exactement, Christelle. Je vais l'offrir à un gaucher ou à une gauchère. Exactement. Ma fille est gauchère, d'ailleurs, donc ça tombe bien. Donc, maintenant, on va la décorer. Donc, je vous avais dit de préparer du papier uni pour le matage. Alors, ce que j'ai appelé papier uni, chez moi, ici, ça va être du papier doré. Mais ici, c'était le papier qui est vert. Et ici, c'était le papier qui est rouge. D'accord? C'est un matage que je vais faire uniquement sur le dessus. Je ne le fais pas à l'intérieur parce que faut pas qu'il y ait trop d'épaisseur ici. Parce qu'après, on peut pas fermer la boîte. C'est pareil, hein, la décoration, si vous faites une décoration comme j'ai pu faire moi ici, faut pas vous amuser à la coller en 3D ou à mettre des petites perles parce que ça risque de gêner la fermeture. Faut y penser. Donc, c'est pour ça que j'ai fait du matage que sur le dessus de la boîte, sur l'extérieur de la boîte. Et donc, je vous avais dit de préparer un papier uni pour le matage de 7,1 par 7,1. C'est ce qui va donc aller sur le dessus. Et 2 papiers imprimés. Donc là, vous retrouvez mon papier chouchou de la collection Douceur de la nature. De 6,7 par 6,7. Pourquoi il en faut 2? Tout simplement parce qu'on va en faire un sur le devant et un sur l'arrière. D'accord? Sauf que sur l'extérieur, on a cette petite coupe. Donc, il va falloir retailler également nos papiers. Donc là, moi, je l'ai déjà fait sur le deuxième pour gagner du temps. Tout simplement, sur le papier uni, vous allez faire une coupe dans un des coins, toujours à 2,5, comme on a fait pour la boîte. Hein, on fait une coupe à 2,5 cm.
Donc, comme tout à l'heure, là, par contre, je vais travailler sur l'envers parce que gommer sur du papier métallisé, bof, bof, bof. Et on va faire une marque à 2,5. Donc là, moi, je l'avais déjà préparé, mais bon, c'est pas grave, je vous montre comment faire. Et à 2,5. Donc, sur le papier uni. D'accord? Et de nouveau, avec votre cutter ou avec votre ciseau ou avec votre coupe-papier, si vous êtes à l'aise, eh bien, vous allez retirer le coin du carré. Voilà. Et ça, c'est ce qui va donc aller ici. D'accord? En revanche, pour le papier imprimé, au départ, je l'avais lui aussi coupé à 2,5 et en fait, je trouvais pas très beau. Bah là, par exemple, non, j'ai dû le retailler. Je trouvais que ça faisait plus large. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein, au niveau mathématique, je vois pas pourquoi, mais ça faisait plus large sur la taille en biais que sur le reste du côté. Donc, j'ai trouvé l'astuce de, plutôt que de faire 2,5, et ben sur le papier imprimé, vous allez faire 2,4. 2,4. Et je trouve que c'est un peu mieux. Donc, voilà. Donc là aussi, j'avais dû déjà les préparer. Parce que si vous avez un sens au papier, faites attention. D'un côté, là j'ai un sens au papier. J'ai le sens de l'écriture des mots. D'un côté, le coin doit être à gauche. Mais de l'autre côté, il doit être à droite. Donc faites attention si vous avez un sens à vos motifs, de bien les couper du bon côté. D'accord? Donc je travaille sur l'envers pour pas avoir à gommer. Et normalement, j'avais fait mes petites tailles. Voilà, elles sont là. Mais bon, je vais les refaire avec vous. Donc 2,4. 2,4. Et de l'autre côté aussi. Enfin, sur le côté consécutif. Et de nouveau, on coupe. Voilà, celui-là, il va aller là. Et normalement, le matage, il est bien régulier, à la fois sur les côtés droits et sur le biais. Je trouve plus régulier que si on avait fait à 2,5. Ok? Alors, tant qu'on est en train de couper, on va s'occuper du papier à l'intérieur. Ce papier à l'intérieur, comme il n'a pas de matage, il va avoir la même dimension que le papier uni du devant. Donc 7,1 par 7,1. Et vous le faites 2 fois. Donc là, j'ai changé. J'ai pris un autre, toujours le même papier de la collection, mais j'ai pris, au lieu de prendre les feuillages, les grosses feuilles, j'ai pris les petits feuillages. Pour changer, mais pour rester toujours dans le même style, parce que je me dis, quitte à en mettre sur une table, autant que ce soit avec la même collection de papier. Et donc là, il n'y a pas besoin de le retailler, puisque ça va aller à l'intérieur. Donc je vois pas pourquoi je vous ai dit, puisqu'on est encore dans les tailles, puisque là, il n'y a pas besoin de tailler. Bon, après, ce que je voulais vous montrer, si jamais vous êtes dans le même cas que moi, c'est-à-dire que vous allez coller un papier imprimé sur du papier métallisé, bien sûr, vous pouvez utiliser de la colle, mais il y a des fortes chances qu'on voit votre trait de colle à travers le papier. Ou alors, et puis que ça glisse beaucoup, donc vous risquez de baver. Et s'il y a de la colle sur le papier métallisé, je sais pas comment, j'ai pas trouvé comment le récupérer sans l'abîmer. Si vous êtes avec du papier tout simple, du papier imprimé sur du papier uni classique, bien sûr, la colle, ça suffit. Mais pour vous montrer, si un jour vous avez le cas, moi, je vous conseille... Alors, il y en a qui mettent du scotch double face, mais c'est pareil. On voit l'épaisseur on voit l'épaisseur du scotch double face. Une fois qu'on a bien appuyé, ça fait comme une petite bosse et on devine qu'il y a du scotch double face. Donc, ça me plaisait moyen. La solution que j'ai trouvée et qui me satisfait complètement, c'est comment on appelle ça là? Les rollers. Je ne t'appelle pas comme ça, mais bon. Les snails. Voilà, les snails. Et donc, il y a 2 types de snails chez Stampin' Up. On a du Stamping Seal et du Stamping Seal Plus. Le Plus, il est bien plus fort que celui-ci. Donc, quand vous voulez coller quelque chose qui va être sollicité, je sais pas, un mécanisme, un truc, le Plus, il est top. Par exemple, une fois, j'avais fait un live avec le die, le poinçon papillote. Donc là, les papillotes,
Il fallait que ce soit bien collé. Et en même temps, sur du papier métallisé comme ça, bah, j'avais besoin d'utiliser ce type d'outil et j'avais pris le plus. Mais là, juste pour coller un matage sur, voilà, pour une déco comme ça, qui va pas être amené à être touché trop, enfin à être bougé, eh bien celui-ci suffit, le Stampin' Seal classique. Donc la première fois, je me suis dit, c'est quoi ce truc? J'arrive pas à m'en utiliser. Et puis, je sais plus si c'est ma marraine ou une copine qui m'a dit, en fait, quand vous avez fini, que vous arrivez au bout, il faut faire un petit mouvement sur la droite. Et depuis que je fais ça, bah, j'ai plus de soucis. Donc, je descends et hop, je fais un petit mouvement sur la droite et ça le coupe bien net. Il fallait le savoir. Donc, je me suis dit, oh, bah, ça, je vais vous le dire parce que c'est pas obligé que tout le monde le sache. Et voilà. Et j'en mets que sur les tours. Et comme la colle qui se dépose dessus, elle est carrément plus fine que du scotch double face, et ben vous allez voir que on ne va rien voir du tout. Le seul inconvénient, c'est qu'autant avec la colle, on peut glisser pour réajuster si jamais on a collé trop à droite ou trop à gauche, autant avec le scotch, une fois que c'est collé, c'est collé. Alors, faut prendre votre temps. Donc, je vais me taire, parce que quand je me tais, je me concentre, n'est-ce pas? Vous remarquerez que j'ai pas encore fait de boulette. Hein, j'espère que vous le notez. Et on va coller ça. Ouais, nickel. Tout bien. Et là, vous voyez, il n'y a aucune trace de quoi que ce soit, ni le trait de colle, ni le scotch double face, c'est nickel chrome. Et ça, je vais pouvoir, là par contre, je peux mettre de la colle et le coller direct ici. Et pareil pour le deuxième. Vous faites pareil pour le deuxième, qui va venir se coller ici. D'accord? Allez, go, on y va. Oui, Fabienne, le 2,4, c'est pour le coin, mais du papier imprimé. Pour le papier uni, c'est 2,5 comme pour la base. Le papier imprimé, c'est 2,4. D'accord? Allez, zouf. Alors, je ne vais pas en mettre trop près du bord parce que sinon, on va avoir mon trait de colle sur le papier imprimé, sur le papier métallisé qui dépasse. C'est le même problème. Mais là, comme j'ai du papier imprimé collé dessus, eh bien, ça ne se verra pas. Donc, je fais attention au sens de mon motif, bien sûr. Et je vais le coller sur le devant. Et c'est là que je me dis que j'ai dû faire un truc pas bien. Qui c'est qui disait? C'est moi qui disais que je n'avais pas fait de boulette encore? Parce que là, c'est pas parallèle, vous avez vu? C'est pas beau, ça. Qu'est-ce que j'ai été faire? À mon avis, j'ai dû me tromper dans ma coupe du coin. On va voir si le deuxième, il est pareil. Non, le deuxième, il est bien. Donc, j'ai dû me planter d'1 millimètre. Hein. Comme quoi, vous voyez, quand on se trompe d'1 millimètre, eh ben, ça pardonne pas. Parce que si c'est pas parallèle, évidemment, c'est pas beau. Mais je vais rattraper, parce que vous savez bien qu'en scrap, tout se rattrape, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à l'utiliser. Du coup, je vais essayer la technique. Bah oui, Christelle, tu verras, tu fais un petit coup sec sur la droite, ça se coupe tout seul. Je crois que c'est Peggy qui m'avait montré ça. Donc, pendant longtemps, je ne l'ai pas utilisé non plus, en me disant, bon non, je ne sais pas m'en servir. Mais maintenant que je sais, ben, j'avoue que, en tout cas, je l'utilise beaucoup pour travailler les papiers métallisés. Et les papiers, bah oui, même les papiers imprimés, je vous dis, sur du papier métallisé, c'est top. Voilà, donc là, c'est joli, c'est tout beau. Et c'est bête, c'est pas le côté que... C'est pas le côté que... qu'elle est plie dans le bon sens. Bon, c'est pas grave. Je vous dis, je vais trouver une astuce. En scrap, tout se rattrape. Il faut juste que je fasse attention à pas faire pire que mieux. Peut-être que je vais le faire au ciseau, finalement. Alors, je rattrape. Et ben voilà. Elle est pas belle la vie? Coucou Anne. Voilà. Là, c'est bien. Donc maintenant, ben, hop, on va venir coller nos papiers décoratifs à l'intérieur. Donc là, pareil, j'utilise le Snile. Un petit coup sur la droite. Un petit coup sur la droite. Un petit coup sur la droite. Là, j'exagère le mouvement hein, pour que vous compreniez, mais voilà. Alors là aussi, j'ai un sens à mes fleurs, donc je vais les mettre droites, hein, plutôt. Mais droite, attends, Agathe, qu'est-ce que tu fais? Attends. Il faut se mettre droit, mais boîte fermée. Réfléchis un petit peu. Hop, boîte fermée, donc c'est comme ça.
Et là aussi, on fait attention à bien le centrer. Voilà. Boîte fermée. Mes fleurs sont dans le bon sens ici. Et évidemment, quand on l'ouvre, bah, c'est pas dans le bon sens. Mais ce qui nous importe, c'est que ce soit dans le bon sens. Boîte fermée. D'accord? Allez, zouf, on fait le deuxième. Hop. Et même chose, on fait attention à faire dans le bon sens. Donc, c'est comme ça. J'aime bien aussi avec ces papiers-là. Enfin, je veux dire, ce papier-là, comparé au deuxième. Bon, il n'y a pas une grande différence, vous allez me dire, mais quand même. Donc, on a dit que le plus joli, c'était ce côté-là. Donc, c'est ici que je vais faire ma déco. Donc, la déco, je vais rester sobre aussi. Hein. Je ne vais pas m'amuser à faire des découpes et du coloriage parce qu'on est en live et que ça va durer trop longtemps. Je vous remonte mes deux petites boîtes que, quand même, j'aime bien. Je pense que je vais en faire une troisième ici avec... je sais plus lequel c'est, avec l'espèce de reine, là, qui est dans la collection. Attendez, je vous les montre quand même. Je vous les montre. Je les aime bien. J'aime bien celui-là, là. Je me vois bien mettre ce petit renne-là, là, avec ses patins à glace et son écharpe. Je vais en faire une troisième avec, je pense. Et du coup, je ferai exprès de faire l'ouverture pour les gauchers parce que ça fera comme si il indiquait, il allait vers l'ouverture. Comme là, mon ours, il va vers le côté où il faut ouvrir. Je crois que je vais faire ça, peut-être avec la petite souris aussi, et puis le sapin derrière. Enfin, bon, bref, j'ai plein d'idées, mais je manque de temps, malheureusement. Mais je pense que je vais en refaire parce que je trouve que c'est une petite boîte toute mignonne, toute simple pour offrir ce qu'on veut. On peut aussi mettre des sachets de thé, pourquoi pas, à l'intérieur, ou des petits carrés de chocolat emballés, là. Je suis sûre qu'un nounours à la guimauve, ça rentrerait dedans. Je ne les ai pas sortis, là, ce soir, pour pas me tenter. D'ailleurs, on m'en a apporté sur le salon Créativa. J'étais trop contente. Petite dame qui avait pensé au nounours à la guimauve pour me donner des forces avant mon atelier. J'avais trouvé ça trop mignon. Donc, le Noël, je pense qu'il y en a beaucoup qui savent d'où il vient. Je vous le remontre. Le Noël, ce sont les poinçons qui s'appellent Saison de paix. Donc, il y a une collection avec tout plein de poinçons d'étiquettes et notamment ces espèces de carrés avec des trous sur chaque coin parce qu'on peut les mettre dans le sens losange et puis passer un ruban à l'intérieur. Ça fait très, très joli. Et puis, on a ces fameux poinçons Noël avec... Donc, en fait, j'en ai découpé un dans du papier or. C'est celui-ci, du papier or. On va dire que c'est le négatif du Noël. Et puis, j'ai découpé le deuxième qui est plus détaillé dans du papier pavé de galets. Et bien sûr, avant, j'ai pensé à mettre du film adhésif derrière parce que c'est bien plus facile à coller. D'autant plus quand il faut coller sur du papier métallisé. Encore une fois, si on a des solutions pour éviter les taches de colle sur le papier métallisé, eh bien, on les utilise. Donc, après, il va falloir détacher le Noël, enlever le film, faire comme un autocollant, vous voyez, comme ça, et le coller sur le Noël. Donc là, je l'ai déjà fait. Le voici. Et j'avais envie, je vais refaire exactement pareil, mais je vais mettre, là, autant je l'avais collé directement, là, j'ai envie de le mettre avec des mousses 3D. Et je vais partir sur des mousses 3D qui sont noires. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'il existait des mousses, des Stamping Dimensionals, n'est-ce pas, noires. Et comme j'ai pas trop de blanc sur mon projet, je me suis dit, tiens, je vais partir avec du noir. Donc, je vais en mettre deux. Je vais en mettre une par là. Je fais attention à ce que ça ne dépasse pas de mon mot. Et un autre, voilà, ici. J'enlève la glacine. C'est pratique ces mousses quand on a un projet un peu foncé ou il n'y a pas trop de blanc dessus. Et alors là, encore une fois, à la vidéo, vous n'allez pas voir vraiment la différence entre les deux. Mais moi, je la vois et ça donne un petit peu de volume, j'aime bien. À l'intérieur, je vais partir sur le même texte. Et là, c'est là que je voulais vous montrer l'embossage à chaud. Alors, je vais prendre le même texte parce que je trouve que Noël, tout plein d'amour, je trouve que c'est trop mignon. Enfin, voilà. Puis ça change du joyeux Noël ou passer de joyeuses fêtes ou Noël ensemble, machin truc. Là, j'ai choisi d'utiliser
le tampon image emblématique qui est dans le petit catalogue. Et j'aime beaucoup l'écriture du Phaéton, qui est la même écriture que le tout plein. Mais du coup, on peut mettre Phaéton, Noël ensemble. Tout plein, on peut mettre donc tout plein d'amour, tout plein d'amitié. On peut mettre merci, tout plein. Merci la vie, pourquoi pas. Fêtons la vie, fêtons la joie, fêtons... Voilà, il y a plein de choses. Puis il y a plein de petits motifs sympathiques, des petits cœurs, des petites étoiles, des confettis. On peut faire des bougies. Donc en fait, c'est un lot qui ne sert pas que pour Noël, j'ai envie de dire. Bon, bien sûr, on a le texte Noël, mais ça peut servir pour tout plein d'autres occasions. Et j'aime beaucoup le rendu de l'écriture. Et le fait que ce soit pas la même police, la même écriture sur les deux mots, ça me plaît bien aussi. Alors, pour le faire, il va falloir vous prendre une chute de papier toujours pavé de galets. Et là, je vais utiliser mon kit d'embossage à chaud. Mon kit d'embossage à chaud, c'est ça. En fait, quand vous l'achetez, vous avez un entonnoir qui va vous permettre de récupérer la poudre. Vous allez voir comment je vais faire. Vous avez la petite éponge de talc. Et vous avez la pince. Elle est super lourde, la pince. Vous ne vous rendez pas compte là, mais une pince vraiment anti-chaleur. Vous ne risquez pas de vous brûler les doigts. Et c'est pour tenir votre papier quand vous chauffez. Et puis le petit pinceau qui va vous aider à enlever toute la poudre de votre entonnoir. Alors, je vous montre. On commence par utiliser la petite éponge de talc. Et on va frotter notre papier. Pourquoi ? Pour enlever l'électricité statique. Parce qu'on va utiliser une poudre tellement fine chez Stampin' Up que la poudre, elle est capable de s'incruster dans les impuretés du papier. Donc là, on enlève l'électricité statique, on lisse un petit peu le papier, on enlève les aspérités du papier pour être sûr que les petites poudres disgracieuses ne viennent pas se coller là où on ne veut pas. D'accord ? Ensuite, on va prendre nos tampons. Donc, je vous ai dit qu'on allait mettre tout plein d'amour. Et on va non pas les ancrer avec de l'encre, mais avec de la colle. Ça s'appelle la Versamark. On l'utilise comme un encreur, mais c'est pas de l'encre, c'est de la colle. Donc je tapote et je tamponne. Voilà, alors là on voit rien, c'est transparent, c'est normal. Et je vais faire pareil avec le d'amour, tout plein d'amour. Voilà. Je referme pour pas que ça sèche. Et je mets mes tampons un peu loin. Alors, ces tampons-là, il ne faut pas les nettoyer avec la chamoisine parce que vous allez mettre de la colle sur la chamoisine. Moi, je les passe à l'eau avec une petite brosse à dents. Je les nettoie comme ça. Ou avec une lingette, si vous voulez. Et puis après, je vais utiliser donc mon petit kit. Je vais avoir l'entonnoir. Donc, je mets ma feuille dans l'entonnoir et je prends ma poudre. Alors, il existe des poudres... Là, c'est de l'or. Elles sont vendues par 3. Donc, si vous voulez de l'or, vous aurez aussi de l'argenté et du cuivré. Et puis, il y a une autre collection où c'est plus les essentiels, où on a du blanc, du transparent et du noir, je crois. Et là, il suffit de badigeonner votre tampon avec la poudre. Si on a bien travaillé, si on a bien utilisé notre éponge de talc, eh bien, la poudre, elle va venir se coller uniquement sur la partie collante. Il ne doit pas y avoir de petits points disgracieux autour. C'est ça l'intérêt de l'éponge de talc. D'accord ? Et là, ça me paraît pas mal du tout. Donc là, je mets de côté. Une fois que c'est poudré, ça peut attendre un petit peu. Et puis, je vais ouvrir le bouchon de mon entonnoir. Et on ne va pas en perdre une miette. Je vais reverser le surplus de poudre. Et avec mon pinceau, je vais venir bien racler le fond de mon entonnoir pour ne pas en perdre une miette. Et ça, c'est plutôt pratique, je trouve. Et j'en ai pas sur mon plan de travail. C'est tout propre. C'est vraiment agréable à travailler. Et je referme ma boîte pour être sûre de ne pas faire de bêtises. C'est du vécu, les filles. Évidemment, le pinceau peut aussi vous permettre d'enlever, si malgré tout vous avez des petits points disgracieux avec le pinceau, vous allez pouvoir les enlever avant de chauffer. Parce que maintenant, on va chauffer. Là, c'est pas beau, vous êtes d'accord? Ça fait un espèce de truc. Et si je passe le doigt, eh ben, ça va partir. Donc, je vais utiliser un fer, le fer Stampin' Up. Et j'y vais. Alors, ça va faire un petit peu de bruit, mais j'aimerais bien que vous regardez bien la magie s'opérer, parce que pour moi, c'est vraiment magique.
Ah, ça commence là, regardez. Vous avez vu? Moi, j'adore. Et voilà. Ah, ça n'a rien à voir avec le début. Hein. J'adore. Je trouve ça super beau. Et donc, on a un tamponnage qui est métallisé. Et ça s'appelle l'embossage à chaud. Et souvent, on me dit, comment tu fais pour faire tes textes bien blancs? Est-ce que tu as une encre blanche et tout? Bien souvent, moi, je dis à mes clientes, en fait, pour avoir un tamponnage bien net et bien blanc, faut faire de l'embossage à chaud, mais évidemment, avec une poudre blanche. Et vous avez un résultat nickel. Donc après, je vais utiliser un poinçon que je vais passer dans la machine. Donc là, j'ai utilisé celui-ci avec mes petits traits de couture. Je vous montre de quel lot il provient. Ça s'appelle Essentiel Imbriqué. Et donc, c'est toute une collection de cadres avec tous, ils ont tous un petit trait de couture autour. Et donc, on a différentes formes et en différentes tailles. Essentiel Imbriqué, ça s'appelle. Donc, je vais utiliser, on le découpe avec ce poinçon-là et on obtient celui-ci. Vous voyez mes petits traits de couture tout autour? Voilà, voilà. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à le coller à l'intérieur de ma boîte. Donc après, libre à vous de le mettre à l'endroit dans le même sens que votre papier imprimé ou de faire comme... moi, je préfère le mettre quand la boîte elle est complètement ouverte, droit. Alors évidemment, celui-là, il est à l'envers et celui-là, il est droit. Mais comment ça rend si jamais je le mets comme ça? Quand on ouvre notre boîte, ouais, moi, j'aime mieux le mettre comme ça. Mais après, c'est vous qui voyez. Hein. Ça, c'est du détail. C'est du détail. Donc, un petit peu de colle. Salut Geneviève! Que j'ai vu aussi sur le salon. C'est ça qui est chouette. C'est ce que je disais au début du live. C'est que moi, ce que je préfère dans les rencontres comme ça, dans les salons, c'est de voir en vrai les gens qui me font des coucous régulièrement, qui sont présentes sur les lives, mais qui me voient, mais moi, je ne vois pas. Bon, ceci dit, Geneviève, on s'était quand même vu avant le salon, mais pour les autres, c'était un vrai bonheur aussi. Voilà. Et puis, voilà, hein, ma boîte, elle est finie. Je sais pas du tout quelle heure il est. Mon horloge n'est pas à l'heure, donc je sais pas si j'ai été longue ou pas, comme je vois pas le temps passer. Et puis, il faut pas oublier de la garnir. Alors, moi, j'ai remis une petite gaufrette Milka. D'ailleurs, je vais peut-être la manger parce que je crois qu'elle est bien... Ah non, elle ne périme pas maintenant. Mince. Je ne vais pas avoir une bonne excuse pour la manger. Oh. Voilà. Et voilà. Mes deux petites boîtes symétriques que je trouve vraiment sympa. Donc, je remercie encore Nathalie Pellerin qui m'a fait découvrir ce projet. L'atelier de Thalie. Et je vous remonte les deux premières qui sont dans un style complètement différent. Mais voilà, qui sont sympas aussi pour offrir. Et puis voilà. Je vous rappelle, ce sont les papiers Douceur de la nature, pardon. Douceur de la nature. Et ceux-là, ce sont les papiers nœuds cadeaux. Et écoutez, on a terminé. J'ai pas fait de boulettes. Hein, on peut dire ça. Hein. C'est chouette. Je m'améliore. Et puis, je voulais quand même vous parler d'un truc. Je ne sais pas si vous avez vu qu'avec mes copines, Catherine et Steph, on lance une box de Noël. Alors, les inscriptions sont en cours. Elles ont commencé et on les clôture à la fin de la semaine. Et dans cette box de Noël, on a préparé chacune un projet. Donc, il y a 3 projets de Noël à faire. Si vous êtes curieux, soit vous me contactez, je vous envoie les vidéos, soit vous allez voir sur ma page Facebook, on avait mis, alors avant Creativa, on avait mis des petites vidéos de nos projets. Moi, je suis très fière de notre box de Noël. Je vous montre juste le mien, parce que j'ai pas le projet des copines. Je vous montre le mien. Alors, sur la vidéo, je sais pas si ça va être... voilà, c'est un bougeoir, comme ça, à poser sur la table, une déco de table, avec des boîtes vrillées. Donc, dans la box, vous avez tout le matériel pour réaliser nos 3 projets. Puis, on vous envoie les tutoriels en PDF et on ouvre un groupe Facebook privé avec des lives et des vidéos en replay pour vous aider à réaliser nos 3 projets en plus des tutos qu'on vous aura fait.
On propose la box dans 2 collections de papier. Donc la collection qui est sur ce bougeoir-là, c'est la collection Saison d'élégance. Vous savez, c'est ces papiers-là, ces motifs-là avec du doré, mais qui sont déclinés dans du rouge, dans du vert, dans du pan-pan-pan et dans du bien beige. Et puis sinon, l'autre collection que l'on vous propose, c'est la collection de vert et d'or. Je ne sais pas si vous voyez laquelle c'est. Là, j'ai des petits bouts qui traînent sur ma table. Je vais vous montrer, c'est celle-ci là. J'avais travaillé avec il y a 15 jours avec mon petit panier de Noël. Voilà, c'est ces collections-là. Donc vous choisissez en fait la collection de papier que vous souhaitez. Et puis voilà, donc c'est une box qui vaut 40 € sans les frais de port. Et les inscriptions se font jusqu'à la fin de la semaine pour recevoir votre box début janvier. Non, avant Noël quand même. Alors, faut pas que je rigole, sinon ça me fait tousser. Début décembre. Voilà, voilà. Bon, si vous voulez plus d'infos, vous me le dites. On a un petit formulaire. Il suffit de remplir le formulaire. Et c'est tout simple. Peut-être que je mettrai, du coup, je vais peut-être partager les vidéos que j'avais mis sur Facebook. Je vais essayer de les mettre sur ma chaîne YouTube pour que tout le monde les voit. Bon, il y a une vidéo où on a un petit peu déliré, mais bon, c'est notre grain de folie et c'est très représentatif des 3 nanas que nous sommes. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que le live vous a plu. N'hésitez pas à partager ma vidéo, ça me donnera un petit coup de pouce si ça vous a plu. Et puis si vous refaites, ou si vous avez fait, ou si vous refaites le projet, bah, n'hésitez pas à me montrer vos versions parce que bah, pour moi, c'est un vrai plaisir de les voir et un vrai cadeau de voir que vous avez refait le projet que je vous proposais. Et puis, bien évidemment, si vous avez besoin de quoi que ce soit en termes de conseils ou en termes d'articles, n'hésitez pas. Mon code hôtesse du mois de novembre, c'est celui-ci. Je rembourse les frais de port à partir de 100 € d'achat. Donc, ça représente quand même 7,95 €. Et puis, je reste disponible pour toute question sur l'activité Stampin' Up, sur les produits, sur des projets, voilà. Vous n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis donc dans la semaine prochaine, ce sera Peggy qui sera en live sur sa page. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Je vous fais des gros bisous. Bonne fin de soirée. Prenez bien soin de vous. Prenez soin des autres. Bye bye.